Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Et on est tout excités par cette séquence parce qu'aujourd'hui on va faire une spéciale jeu télé. Et on va commencer tout de suite avec notre maître à tous, bien sûr, le roi du jeu télé, le grand patron, le taulier, les loups. C'est Jean-Pierre Foucault qui joue ce soir avec des hommes politiques. Bonjour à tous. Ce soir, nous jouons avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Pierre. Je vais vous dire, je suis ravi de jouer à votre jeu parce que d'habitude, en face de moi, il n'y a que des faux culs. Alors ça me fait plaisir de voir un Foucault. Tout de suite, on commence avec la première question de qui veut gagner des fillons? Première question pour tenter de gagner un fillon. Nicolas Sarkozy, comment s'appelle votre femme? Carla Burnet. Réponse A. Carla Bruni. Réponse B. Carla toi dans le Bruni. Réponse C. Ou enfin Carla Bruni. Réponse D. Je sais pas Jean-Pierre, j'hésite. Je dirais la A. Carla Burnet, c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Suspense. Et non Nicolas, c'est la réponse D. Carla Bruni, vous ne gagnez pas un fillon. C'est pas possible. Qu'est-ce que je suis déçu Jean-Pierre. Moi qui aurais tant rêvé d'avoir un fillon avec moi encore pendant 5 ans. Je sais pas si je vais m'en remettre tellement je suis triste, monsieur Foucault. Bon, tant pis, vous savez quoi? Je vais prendre l'appel à un ami et je vais appeler ma copine Liliane, parce qu'avec elle, au moins, il n'y a jamais de questions et je suis sûr de gagner des millions. Merci, monsieur Sarkozy. La semaine prochaine, nous recevrons Frédéric Mitterrand pour un spécial Qui veut gagner des millions? Merci. Merci Jean-Pierre. On enchaîne avec Laurent Ruquier qui va proposer à tous les chroniqueurs de jouer. Ça va Laurent, pas trop déçu du score des grosses têtes en prime time sur France 2? Bonjour à tous. Et bonjour mon cher Cyril, à nous deux. C'est pas qu'on a fait un score extraordinaire dimanche soir. D'ailleurs, on n'a pas dormi de la nuit. Je peux vous dire que le lundi matin, c'était les grosses têtes dans le cul. Allez tout de suite, on joue tous ensemble et on commence avec une question d'actualité média. Lundi, qui a été désigné chroniqueur le plus agaçant de France, d'après un sondage Télé 2 semaines? C'est Émeric Caron, non? Tout à fait, c'est Émeric Caron. Et est-ce que vous savez qui était le deuxième sur la liste? Mais attendez, c'est une honte. Comment j'ai pu être deuxième chroniqueur le plus agaçant de France? Je comprends pas. J'aurais dû être premier. J'ai mal à mon classement. Je me suis fait battre par un has-been, un ringard, un végétarien du tout. J'ai mal à ma fierté, Olivier de Kersauzon, défendez-moi. Parle-moi meilleur, merdel. Tu t'es fait bouffer par un Émeric Caron, et quand on se fait bouffer par un végétarien, ça veut dire qu'on est un légume, mon petit bordel. Alors, va jouer dans un touch-up 2, arrête de chialer. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est donc Gilles Verdez qui est deuxième. Et chez les filles, c'est Enora Malagré qui remporte la palme des emmerdeuses, suivie par Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot. Ben, ça tombe bien que je sois dans le tiercé de tête, parce que justement, j'adore me faire monter. Surtout quand il y a une douzaine de rugbyman qui ont le corps huilé et qui se tiennent... Ah oui, c'est bon, Roselyne, c'est bon, on connaît, on a compris. On va maintenant jouer en compagnie de Jean-Luc Reichmann. Salut la compagnie. Et tout de suite, la question co. La question in, c'est la fameuse. La question coquine. Sur 100 Français, combien rêvent de se taper Marine Le Pen à plusieurs? Réponse 93%. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Sur 100 Français, combien rêvent de taper Marine Le Pen à plusieurs? 93%. J'aime mieux ça. C'est vrai que ça donne envie de s'y mettre à 3. Blague, humour, rigolade. Question coquine suivante. Sur 7 chroniqueurs dans cette émission, combien ont déjà eu un fantasme qui met en scène Marc Menon? Réponse 100%. Et oui, à un moment ou un autre, ils ont déjà tous eu envie de le bâillonner, voire de lui mettre un bon coup de fouet. Humour. Le rire de Marc. Et maintenant... Refaites-le, Jean-Luc. La dernière question. Sur un animateur de cette émission, combien ont déjà eu un rêve érotique avec Pierre Bellemare? Réponse 100% des animateurs de cette émission
Et par souci d'éthique, nous ne trahirons pas le nom de cette personne. Sans déconner, baba. Eh, je te jure, Pierre, ma petite beauté, c'est pas ce que tu crois. Non. Eh, tu sais comment c'est les rêves, mon chéri. C'est n'importe quoi. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le studio, mais il n'était pas à Paris, hein, le studio. Il était à Cancun. J'adore. C'est magnifique. Et là, dans mon rêve, il y a Renaud Saint-Cric, le rédacteur en chef de l'émission. Le gars, il vient m'ouvrir la porte en tutu avec des babouches et des couettes dans les cheveux, et il se met à me chanter la Macarena en duo avec Valérie Benaïm, qui avait la tête de Gilles Verdez. Donc là, Olivier de Kersauzon débarque parce qu'il est pas content parce que son string va pas du tout avec ses bras. Du coup, il se met à chanter du Mylène Farmer en hurlant qu'il est libertine. J'adore. Et là, je vois une boulette géante, donc je commence à la lécher. Et je m'aperçois qu'elle a la tête de Pierre Bellemare. C'est comme ça que je me suis retrouvé à lécher Pierre Bellemare. Donc tu vois, rien de bizarre, mon petit Pierre. Et on va terminer cette spéciale jeu en beauté avec bien sûr Julien Lepers. Ces questions pourra. Merci. Il y en a... Merci. Bonne ambiance. Hein, Bonne ambiance. Bonsoir. Wouh, ce soir, l'ambiance. Ah oui, l'ambiance. Une candidate exceptionnelle ce soir. On joue avec Valérie. Valérie, ça va, Valérie? Oui. Oh oui, elle est en forme. Elle est en forme. Et elle nous vient d'où, Valérie? Elle nous vient d'où? De Paris? De Paris. Oh, j'adore la Bretagne. On salue la Bretagne. On salue également l'Outre-mer. L'Outre-mer, le soleil, les îles, la plage, les cocotiers, salade de fruits, joli. Je plongerai nu dans l'océan pour te ramener. Te ramener des coquillages. Ah oui, les coquillages, les boules, les bulots, les couteaux, les huîtres, le vinaigre, les jalottes. On en salive. Oh, je l'aime cette émission. Allez, on reste concentré. Valérie, vous êtes prête? Oui. Tout de suite. Oui. Le jeu! Je vous rappelle, Valérie, que vous jouez pour un recueil en 8 volumes des plus belles photographies de bitume de la ville de Besançon. Le bitume, le goudron, l'enfer du Nord, Paris-Roubaix, les mineurs, les gueules cassées. On embrasse maman sur la bouche, on est au chômage, on salue le Nord-Pas-de-Calais. Non. Valérie, François, Valérie. Wouh! Oh, c'est la folie. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent, faisons la paix. Faisons l'amour entre nous, on embrasse Marc Godin. Valérie, bonne réponse de Valérie. Valérie, tu remportes le gros lot et tout ça sans poser la question. Elle est où la question, Julien? Elle est où la question? Elle est là, elle est pas là la question. Elle est où? Elle est pas là, elle est pas là, elle est où? Pas là, elle est pas là, elle est pas là. J'attends, j'embrasse. Au revoir. Bravo.